Au Nouveau-Brunswick, le Congrès mondial acadien 2014 a eu un impact important sur toute la région de l'Acadie des terres et forêts. Une firme privée évalue à 28,4 millions de dollars les retombées économiques sur le territoire. Environ 200 000 participants ont pris part aux différentes activités du Congrès. 37 des participants provenaient de l'extérieur de la région hôtesse. En Ontario, il faudra maintenant compter 2 ans au lieu d'1 année avant d'obtenir un diplôme en enseignement. Ces changements dans les programmes universitaires pourraient causer des problèmes au Conseil scolaire de langue française qui risque de se retrouver avec une pénurie d'enseignants. Aucun nouveau diplômé n'entrera sur le marché du travail en 2016. L'inquiétude règne dans le sud-ouest de la province où le bassin de candidats est déjà limité. Au Manitoba, la fermeture du bureau de Service Canada de la Vérandrie, rue des Meurons à Saint-Boniface, continue de susciter le mécontentement dans la communauté. Une pétition qui atteint maintenant plus de 650 noms a été déposée au bureau de la députée de Saint-Boniface. La députée affirme que la communauté a bel et bien été consultée à ce sujet, ce que contredit les résidents du secteur. En Saskatchewan, le centre de soins pour personnes âgées Santa Maria de Regina se retrouve au centre d'une controverse. La police de Regina a ouvert une enquête à la suite d'un cas présumé de maltraitance et d'attaque contre un résident du centre. Le ministre de la Santé, Dustin Docken, doit rencontrer la direction du centre pour éclairer cette affaire. En Colombie-Britannique, la Boussole, l'organisme qui vient en aide aux sans-abri francophones de la région vancouveroise, a l'intention de se battre pour récupérer le financement de 143 000 $ du gouvernement fédéral qui lui a été refusé par Métro Vancouver. Depuis 11 ans, le tiers du financement de l'organisme provient du programme fédéral Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Une cinquantaine d'organismes de la province vont se partager l'enveloppe de 14 millions du fédéral. Mais la Boussole en est exclue, car les priorités du gouvernement ont changé. Seuls les organismes qui offrent du logement aux itinérants peuvent bénéficier du financement. La Boussole offre des services de soutien. Mais l'organisme ne s'avoue pas vaincu. Il veut obliger Métro Vancouver à revenir sur sa décision en jouant la carte des droits des minorités linguistiques. 7 % des itinérants de la région vancouveroise sont en effet francophones. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver.